L'une des attractions touristiques les plus célèbres de Londres est la garde royale, dont la fonction principale est de protéger les monarques et leur résidence officielle au palais de Buckingham au Royaume-Uni. Les membres de la garde royale, avec leur présence imposante et leurs uniformes traditionnels, attirent l'attention des passants du monde entier, restant imperturbables devant les caméras des touristes. Mais voici la curiosité. Quelle est la limite de leur discipline face aux provocations? C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Regardez mais ne pas toucher. Ces soldats se tiennent dans de petites cabines, montées sur leurs chevaux, autour du palais de Buckingham. Et il y a plusieurs avertissements concernant le comportement imprévisible des animaux. Ils insistent pour prendre des photos très près des chevaux, même en tenant les rênes, ce qui est complètement interdit. En général, ce comportement est accueilli par un cri fort, disant « Restez à l'écart de la garde personnelle de la reine, ne touchez pas les reines ». Mais les gardes royaux ne crient pas parce qu'ils sont agacés. En réalité, ils prennent tous les incidents au sérieux et souhaitent s'assurer que les visiteurs passent un moment sans tracas. Cette zone photo est très fréquentée et parfois les soldats doivent crier encore plus fort pour que les gens entendent le message. Les gardes royaux sont intouchables. C'est vrai, il est interdit de toucher un garde royal. Rien que parce qu'ils ressemblent à des statues ne signifie pas qu'ils peuvent être traités comme tels. Ce sont des personnes accomplissant un devoir important et ancien. Ne touchez pas la garde de la reine. Ces gardes doivent rester immobiles, ne pouvant marcher que d'un côté à l'autre après être restés immobiles pendant au moins 10 minutes. Il est compréhensible que ces professionnels ne soient pas de bonne humeur et aient peu de patience pour les touristes audacieux et irrespectueux. Les gardes royaux sont des soldats de combat, pas de simples ornements. Les touristes ont de la chance parce qu'ils ont souvent traité les gardes royaux comme des ornements sans réaliser à quel point ils sont entraînés. Imaginez cette scène, un soldat formé pour protéger la royauté pressé d'aller aux toilettes et devant supporter un touriste ennuyeux qui se moque de lui. Ils s'entraînent à s'évanouir. D'accord, c'est définitivement une profession très stressante. Les gardes doivent rester debout ou marcher dans un uniforme super chaud et ils ne peuvent même pas s'évanouir n'importe comment. Ils doivent encore supporter toutes sortes de touristes. Porter un uniforme complet et le énorme chapeau en peau d'ours lors d'une chaude journée fait que de nombreux gardes royaux s'évanouissent en service. C'est pourquoi on exige d'eux qu'ils maintiennent le même comportement et agissent normalement, même s'ils sentent qu'ils vont s'évanouir. Ils s'entraînent même pour cette situation. L'évanouissement disciplinaire est pratiqué pendant la préparation au travail, ce qui implique de faire tomber les soldats dans une position droite et face contre terre. Lors d'un exercice connu sous le nom de Colonel's Review, au moins 3 gardes royaux se sont évanouis lorsque la température a atteint environ 30 degrés Celsius. Plus de 1400 officiers participant à l'événement étaient vêtus de tuniques en laine et de chapeaux en peau d'ours, ce qui augmentait la sensation de chaleur. Ce n'est pas un travail pour n'importe qui. Les avertissements ne sont pas une blague. À certains moments, un seul regard suffit. Mademoiselle, vous avez franchi toutes les limites. Ne touchez pas à la garde de la reine. Mieux vaut garder une distance de sécurité. N'oubliez jamais que les gardes royaux suivront le protocole à la lettre, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Il y a une distance de sécurité que tout le monde doit maintenir par rapport à ces professionnels. La petite Maisie Grégory, âgée de seulement 6 ans, vivait probablement le moment le plus excitant de sa vie lorsqu'elle a participé à un hommage à la reine Élisabeth II à Cardiff, au pays de Galles. Cependant, elle a reçu un coup fort au visage lorsque le garde suivait des protocoles cérémoniels. La douce fille attendait que la monarque britannique parte et, ne pouvant contenir ses larmes, accourut dans les bras de sa mère. La reine n'était pas au courant de l'incident. Dès que la monarque est montée dans sa voiture et a quitté l'événement, le garde a quitté son poste et est allé s'excuser auprès de Maisie et de sa mère. Heureusement, la fille n'a pas été blessée. Il est impossible pour les gardes royaux de rire. Certaines personnes ne comprennent pas le sens du mot respect et semblent ne pas avoir peur des conséquences. Dans un cas, une fille a exécuté une danse particulière, essayant de toutes ses forces de faire rire un garde royal. Cependant, comme nous le savons, ces professionnels n'ont même pas le droit de sourire. En fait, si un supérieur surprend un garde en train de sourire ou de rire, il pourrait être suspendu pendant quelques jours et faire face à des déductions salariales d'environ 275 livres. C'est vrai, un petit rire peut coûter très cher. Ce que le garde pouvait faire
Il l'a fait. Il s'est éloigné du touriste inconscient. Ils réagissent proportionnellement à la provocation. Descendez de la clôture. Les gardes sont loin d'être de simples décorations de la royauté. En fait, ce sont des soldats hautement entraînés, beaucoup avec de l'expérience au combat. Et encore plus, seuls les meilleurs sont choisis. Les chevaux royaux choisissent ceux qu'ils aiment. Ne pas toucher le cheval du garde de la reine est une règle d'étiquette et de respect, surtout parce que toucher les chevaux ou les membres de la garde peut les distraire ou les déranger, ce qui pose un risque pour la sécurité de la reine et de la famille royale. De plus, les chevaux de la garde de la reine sont des animaux très entraînés et sensibles, et tout contact non désiré peut leur causer du stress ou de l'inconfort. Au-delà de cela, les chevaux peuvent mordre ceux qu'ils n'aiment pas et, curieusement, accepter ceux qu'ils apprécient. Les gardes royaux se battent-ils vraiment avec les touristes? Comme nous l'avons évoqué, les soldats d'infanterie et de cavalerie de la couronne sont des figures uniques, souvent la cible de la curiosité de milliers de touristes. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre ces gardes agissant contre des touristes qui les ont insultés. Cela peut sembler réel, mais ce n'est pas le cas. Cette vidéo est le fruit d'une chaîne qui présente des expériences sociales et du théâtre de rue avec des acteurs professionnels, démontrant que ces professionnels sont en réalité formés physiquement et psychologiquement pour gérer les interactions quotidiennes avec les touristes, en plus de leur véritable devoir de protection de la royauté. Ils sont entraînés, mais ils sont humains. Il y a des touristes qui viennent avec joie et bonne humeur et parviennent même à obtenir un sourire timide du garde royal. Un peu plus près. Nous étions ensemble à l'école, lui et moi. Il a pris son propre chemin. Donc, je suis là. D'accord. Je suis ici depuis quelques minutes. Depuis combien de temps connaissez-vous cet homme? 30 ans? 30 ans? Vous avez été ensemble, vous étiez à l'école, nous étions à Kensington, à Poudlard, vous avez été à Kensington ensemble, et vous avez appris à vous défendre ensemble, eh bien je ne le connais pas. Il n'était jamais très bavard. Je me souviens qu'à l'école, il s'asseyait tout seul et lisait des livres. Moi j'étais juste ce gars qui rigolait et s'amusait. Il était juste en train de lire. Vous lui posez des questions. Il répondait de la tête. Oui, non, oui, non. Quel était votre nom? Non? Quoi? Ce n'est pas un nom. Un hochement de tête n'est pas un nom. S'il vous plaît, dites votre nom. Et pendant la récréation, vous savez, bien qu'il ne soit officiellement pas autorisé à le faire, parfois même les soldats les plus disciplinés ne peuvent s'empêcher de rire. Espérons qu'il n'ait pas été puni pour cela. Ils sont vraiment une pure inspiration. Bien que les gardes royaux soient célèbres pour leur maintien d'un visage impassible et généralement pour ne pas interagir avec le public, ils ont un travail très difficile, rempli de règles qui, pour la plupart d'entre nous, n'ont pas beaucoup de sens. Il y a beaucoup d'enfants européens qui rêvent d'être comme eux, et parfois ces petits arrivent même à faire briser le protocole aux gardes. Regardez ces gardes royaux être une pure inspiration. C'est tout pour aujourd'hui. Laissez un like, abonnez-vous et activez les notifications ici sur Top 10 Facts. À la prochaine fois!